Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à 10 astuces pour Affinity Designer. Pour cela, il faut aller dans Paramètres, puis dans Outils et cliquer sur Activer la rotation du canevas. Pour importer des polices, ça se passe aussi dans Paramètres, c'est dans le menu Police ou Font en anglais, et vous devriez apercevoir un carré noir vide. Moi il ne l'est pas car j'ai déjà importé des polices dedans. Mais comment faire? Eh bien d'abord, allez sur un site où vous pouvez trouver des polices. Personnellement, j'utilise dafont.com qui est un bon site pour ça. Et ensuite, je clique parmi les polices qui m'intéressent. Ici, je choisis la police Deep Filling. Je clique sur Download. Je choisis de la télécharger dans Files, dans le dossier Designer. Et ensuite, je vais dans le dossier Designer et je clique sur cette police. Je clique sur Preview Content, puis sur la petite flèche en haut à droite de l'écran. Je choisis à nouveau le dossier Designer. Et maintenant, je reviens dans le menu paramètres d'Affinity Designer, je clique sur le petit nuage en bas de l'écran, je vais dans mon dossier Designer, je choisis ma police, et maintenant, elle apparaît dans la liste des polices. Je vais dans Affinity Designer, je sélectionne mon outil texte, et maintenant, dans le menu déroulant, je peux voir ma police apparaître, et je peux l'utiliser, la redimensionner, etc. Quand vous travaillez dans la personne vector, vous allez vous retrouver avec beaucoup de calques. Et quand vous voulez seulement en sélectionner quelques-uns, tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir un calque, puis vous laissez appuyer un de vos doigts sur l'écran de l'iPad, un rond bleu apparaît à l'endroit où vous l'avez appuyé, et tant que vous restez appuyé le doigt sur l'écran, à chaque fois que vous sélectionnez un calque, il va être ajouté à la sélection, et après vous pouvez les déplacer, faire ce que vous voulez avec. Le Protect Alpha, c'est la version de l'Alphalog de Procreate. Pour l'activer, c'est très simple. Vous choisissez d'abord votre calque, puis ensuite dans le menu en bas de l'écran, vous avez un outil appelé Protect Alpha ou Protection de l'alpha en français. Et une fois celui activé, il deviendra bleu et vous ne pourrez plus peindre que sur les endroits où vous avez déjà dessiné ou peint auparavant, ce qui est très utile pour travailler des couleurs de vos illustrations. Vous pouvez aussi peindre en choisissant dans la Pixel Persona un outil sélection. Vous en avez plusieurs, mais j'aime bien utiliser l'outil sélection intelligente qui permet en passant sur des zones d'un dessin de sélectionner ces zones sans forcément sélectionner ce qu'il y a autour. Une fois sélectionné, vous pouvez directement peindre dans la zone sans déborder de ce que vous avez sélectionné. Vous pouvez aussi créer un nouveau calque en revenant dans votre barre de calque et vous pouvez peindre maintenant uniquement dans la zone qui a été sélectionnée. Pratique pour faire des ombres ou pour coloriser sans déborder. L'outil Line Stabilizer permet tout simplement d'avoir une ligne harmonieuse quand vous tracez vos lignes. Pour l'activer, il vous suffit de cliquer sur la petite flèche blanche en bas à droite, puis de cliquer avec les flèches grises sur Stabilisateur de corde, ou Rope Stabilizer en anglais, et ensuite régler le degré de correction de votre ligne, et ensuite, quand vous faites votre dessin, vous pouvez voir que le stabilisateur marche. C'est une option à connaître quand vous faites le contour de vos dessins. Dans la Vector Persona, vous pouvez gérer la pression de la ligne de tous les éléments que vous mettez en place dans vos dessins, que ce soit avec le Pen Tool ou toutes les formes géométriques que vous utilisez. Pour gérer la pression de vos lignes, il suffit d'aller dans le menu en haut à droite, cliquer sur l'icône ligne, et vous aurez ensuite accès à la courbe de pression de votre ligne que vous pouvez paramétrer en baissant ou montant les points déjà disponibles, et en ajoutant d'autres points en cliquant une fois à l'endroit où vous le souhaitez sur la courbe de la ligne. Vous pouvez aussi gérer la pression de la ligne a posteriori quand vous utilisez le brush pen dans la Vector Persona. Pour cela, il vous suffit juste de cliquer d'abord sur contrôleur en bas de l'écran et de choisir pression, ou pressure en anglais. Et ensuite, vous pouvez gérer la courbe de pression de la même manière que précédemment. Les blend modes se trouvent comme dans Procreate dans les réglages de calque. Vous pouvez cliquer sur le calque de votre choix, puis cliquer sur les trois petits points en haut du menu calque, et là où vous voyez marqué normal, c'est le menu de sélection des blend modes qui ont chacun leur propre effet. Enfin, dernière astuce, ranger un calque dans un autre calque. J'ai pas vraiment trouvé d'autre manière de le dire, mais le concept est très simple. Dans la Vector Persona, quand vous créez un calque, vous pouvez le ranger dans un autre calque pour qu'il ne déborde pas. C'est un peu l'équivalent dans la Vector Persona du Protect Alpha. Et pour cela, pour l'activer, rien de plus simple. Il vous suffit juste de sélectionner votre calque et de le glisser au milieu du calque dans lequel vous souhaitez l'intégrer. Vous voyez une petite barre bleue apparaître au milieu de votre calque de destination quand c'est le cas. Et une fois que ce calque est rangé à l'intérieur de cet autre calque, il n'en dépasse plus. Il conserve sa taille initiale, pas besoin de le découper ou de le transformer, vous pouvez le réutiliser sans problème, mais maintenant il ne pourra juste pas déborder du calque où il a été rangé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne. Je fais des vidéos chaque semaine et c'est toujours au niveau du dessin. Quant à moi, je vous retrouve bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.